Simon-Pierre. Simon-Pierre, à l'origine nommé Simon, était un pêcheur de Bethsaïda, le frère d'André. Jésus lui donna le nom de Pierre, qui signifie « roche », pour signifier le rôle fondamental qu'il jouerait dans l'Église. Il était l'un des compagnons les plus proches de Jésus et servait souvent de porte-parole aux disciples. La personnalité de Pierre était audacieuse, impulsive et passionnée. Il sortit de la barque pour marcher sur l'eau, mais sa peur le fit couler jusqu'à ce que Jésus le sauve. Il dégaina une épée et coupa l'oreille du serviteur lorsque Jésus fut arrêté, montrant à la fois son zèle et sa mauvaise compréhension de la mission de Jésus. Le plus célèbre, Pierre jura qu'il ne renierait jamais Jésus, mais le renia 3 fois avant que le coq ne chante. Malgré ses échecs, Pierre fut rétabli par Jésus après la résurrection. Sur les rives de la Galilée, Jésus lui demanda 3 fois « M'aimes-tu » Et chaque fois que Pierre répondit oui, Jésus lui confia la mission « Paie mes brebis ». Cette réhabilitation marqua le rôle de Pierre en tant que berger de l'Église primitive. Dans les Actes, Pierre prêcha avec puissance à la Pentecôte, conduisant à la conversion de 3000 personnes en un seul jour. Il guérit les malades au nom de Jésus et devint un leader central dans la diffusion de l'Évangile. Bien qu'il ait parfois eu du mal à accepter les croyants d'origine païenne, sa vision reçue de Dieu et sa rencontre avec Corneille l'amenèrent à affirmer que l'Évangile était destiné à toutes les nations. Selon la tradition, Pierre se rendit finalement à Rome, où il servit comme chef de la communauté chrétienne. Sous la persécution de l'empereur Néron, Pierre fut crucifié. À sa propre demande, il fut crucifié la tête en bas, ne se jugeant pas digne de mourir de la même manière que Jésus. Son héritage est celui d'une faiblesse transformée en force et d'un leadership audacieux fondé sur le pardon et la restauration. André était le frère de Simon-Pierre et également un pêcheur originaire de Bethsaïda. Avant de suivre Jésus, André était un disciple de Jean-Baptiste. Lorsque Jean désigna Jésus comme l'agneau de Dieu, André le suivit immédiatement. C'est pour cette raison qu'André est souvent considéré comme le premier disciple appelé. La nature d'André était humble et constante. Tandis que Pierre se tenait souvent au premier plan, André œuvrait plus discrètement en arrière-plan, mais il amenait constamment d'autres personnes à Jésus. Il commença avec son propre frère, Pierre, en le présentant au Messie. Plus tard, il amena à Jésus un jeune garçon avec 5 pains et 2 poissons, ce qui devint le point de départ du miracle de la multiplication des pains pour nourrir les 5000. André a également aidé à mettre en contact des étrangers, comme des chercheurs grecs, avec Jésus, montrant ainsi son ouverture à amener tous les peuples au Christ. La tradition rapporte qu'après la résurrection, André voyagea beaucoup pour prêcher l'Évangile, notamment dans les régions correspondant aujourd'hui à la Grèce et à la Turquie. Son martyre eut lieu dans la ville de Patras, où il fut crucifié sur une croix en forme de X. Il demanda cette forme de crucifixion car il ne se considérait pas digne de mourir de la même manière que son Seigneur. L'héritage d'André est celui de l'humilité, du service discret et d'un cœur évangélique qui a constamment orienté les gens vers Jésus. Jacques, fils de Zébédée. Jacques, le fils de Zébédée et frère de Jean, était l'un des 3 disciples les plus proches de Jésus, avec Pierre et Jean. Comme son frère, il était pêcheur de métier. Il travaillait avec son père Zébédée lorsque Jésus l'a appelé. Jacques et Jean étaient surnommés les fils de Thaddée, ce qui reflétait leur tempérament fougueux. À une occasion, lorsqu'un village samaritain refusa d'accueillir Jésus, ils demandèrent s'ils devaient faire descendre le feu du ciel pour le détruire. Jésus les réprimanda, leur enseignant que sa mission était la miséricorde plutôt que la destruction. Jacques était présent lors de plusieurs des moments les plus importants du ministère de Jésus, notamment la résurrection de la fille de Jairus, la transfiguration et l'agonie de Jésus à Gethsémani. Malgré cette proximité, Jacques a parfois mal compris la mission du Christ, comme on le voit lorsqu'il demanda, avec Jean, à avoir des places d'honneur dans son royaume. Jacques fut le premier des apôtres à être martyrisé. Dans le chapitre 12 des Actes, le roi Hérode Agrippa le fit exécuter par l'épée, très probablement par décapitation. Sa mort précoce fit de lui un témoin fidèle, scellant son témoignage par sa vie. L'héritage de Jacques est celui du zèle, de l'intimité avec le Christ et du sacrifice ultime pour l'Évangile. Jean, fils de Zébédée, Jean, le frère cadet de Jacques, est souvent appelé le disciple bien-aimé. Il faisait partie du cercle intime de Jésus et était présent lors des mêmes événements clés que Jacques et Pierre. Lors de la dernière scène, Jean était allongé à côté de Jésus et lors de la crucifixion, il se tenait au pied de la croix. Jésus a confié sa mère Marie aux soins de Jean, montrant ainsi la profondeur de leur lien. Les écrits de Jean font de lui l'un des apôtres les plus influents du Nouveau Testament. Il est traditionnellement reconnu comme l'auteur de l'Évangile selon Jean, de 3 épîtres et de l'Apocalypse. Son évangile met l'accent sur la divinité de Jésus. Il commence par cette déclaration « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Ces lettres insistent sur l'importance centrale de l'amour, affirmant que Dieu est amour et appelant les croyants à s'aimer les uns les autres.
L'Apocalypse, quant à elle, présente une vision du triomphe ultime du Christ et de l'établissement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Jean a vécu plus longtemps que les autres apôtres, exerçant son ministère jusqu'à un âge avancé. Selon la tradition, il est mort à Éphèse, étant le seul apôtre dont on pense qu'il n'a pas été tué pour sa foi. Son héritage est celui d'une profonde perspicacité théologique, d'amour et d'endurance en tant que témoin fidèle du Christ, depuis son ministère jusqu'à la fin de sa propre vie. Philippe venait de Bethsaïda, la même ville natale que Pierre et André. Il fut l'un des premiers disciples que Jésus appela personnellement, et il alla immédiatement chercher Nathanaël, déclarant qu'ils avaient trouvé celui dont il est question dans la loi et les prophètes. Cela montre son empressement à partager la nouvelle et à amener d'autres personnes au Christ. La personnalité de Philippe est révélée dans les évangiles comme étant pratique et porté à se poser des questions. Lorsqu'il fut confronté à la question de nourrir les 5000, il se concentra sur l'impossibilité d'acheter assez de pain, montrant ainsi sa tendance à raisonner en termes terrestres. Au cours de la dernière scène, il demanda à Jésus de leur montrer le Père. Ce qui a suscité l'une des déclarations les plus profondes de Jésus. « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ces exemples montrent que Philippe était sincère, mais qu'il apprenait encore à saisir pleinement qui était Jésus. La tradition rapporte que Philippe a continué à prêcher après la résurrection, dans des régions telles que l'actuelle Turquie et la Syrie. Il a finalement été martyrisé, de nombreux récits affirmant qu'il a été crucifié. L'héritage de Philippe est celui de l'ouverture, de la sincérité et d'une foi en progrès, un disciple accessible qui a aidé à relier les gens au Christ. Barthélemy est souvent identifié à Nathanaël, que Philippe a présenté à Jésus dans l'Évangile selon Jean. Nathanaël a d'abord réagi avec scepticisme, demandant « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Mais lorsque Jésus l'a décrit comme un Israélite sans ruse et a révélé qu'il le connaissait sous le figuier, Nathanaël a confessé « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Bien que peu d'autres choses soient rapportées à son sujet dans les évangiles, en dehors de sa présence dans la liste des apôtres, la tradition ecclésiastique le présente comme un missionnaire courageux. On dit qu'il a voyagé dans des régions lointaines comme l'Inde, l'Arménie et certaines parties de la Mésopotamie pour répandre l'évangile. L'une des plus anciennes traditions affirme qu'il a été martyrisé en Arménie, écorché vif puis décapité. L'héritage de Barthélemy est celui d'une transformation, passant du doute à une foi profonde, et d'un service missionnaire audacieux dans des environnements difficiles et hostiles. Matthieu, également appelé Lévi, était collecteur d'impôts à Capharnaüm avant de suivre Jésus. Les collecteurs d'impôts étaient méprisés dans la société juive pour leur collaboration avec Rome et leur corruption. Malgré cela, Jésus appela directement Matthieu à son bureau de collecte, et Matthieu se leva immédiatement pour le suivre. Peu après, Matthieu organisa un banquet où Jésus mangea avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Cet acte suscita des critiques de la part des pharisiens, mais Jésus déclara qu'il était venu non pour les justes, mais pour les pécheurs. L'appel de Matthieu met en lumière la mission de grâce et de rédemption de Jésus, même pour les plus exclus. Matthieu a ensuite rédigé l'évangile qui porte son nom. Son récit met l'accent sur Jésus comme l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament et présente des enseignements tels que le Sermon sur la montagne, qui expose l'éthique du royaume de Dieu. La tradition rapporte que Matthieu a voyagé dans des régions telles que l'Éthiopie et la Perse pour prêcher l'Évangile. Il a finalement été martyrisé, bien que les récits divergent quant à la manière de sa mort. Son héritage est celui d'une transformation radicale, passant d'un homme défini par la cupidité à quelqu'un qui a proclamé la bonne nouvelle du Christ. Thomas est surtout connu sous le nom de Thomas le Sceptique. Lorsque les autres disciples lui ont dit qu'ils avaient vu Jésus ressuscité, il refusa de croire à moins de voir et de toucher lui-même les plaies. Une semaine plus tard, Jésus apparut et invita Thomas à faire exactement cela. Submergé, Thomas déclara « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette confession est l'une des affirmations les plus fortes de la divinité de Jésus dans le Nouveau Testament. Mais le caractère de Thomas ne peut pas être réduit uniquement au doute. Plus tôt, lorsque Jésus décida de retourner vers Juda malgré le danger, Thomas encouragea les autres à le suivre, disant « Allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui ». Cela montre son courage et sa loyauté, même face à la mort. La tradition veut que Thomas soit allé très loin vers l'Est après la résurrection, jusqu'en Inde. Là-bas, il a fondé des communautés chrétiennes, dont beaucoup revendiquent encore aujourd'hui leur origine en lui. Il a finalement été martyrisé, la plupart des récits affirmant qu'il a été tué à coups de lance. L'héritage de Thomas est fait d'honnêteté, de courage et d'une foi missionnaire, montrant que les doutes, lorsqu'ils sont confrontés au Christ, peuvent mener à une conviction plus profonde. Jacques, fils d'Alphée Jacques, le fils d'Alphée, est parfois appelé Jacques le mineur, probablement pour le distinguer de Jacques, fils de Zébédée. Le terme, le mineur, pouvait faire référence à son âge, sa taille ou à sa moindre notoriété parmi les apôtres. Les évangiles donnent très peu d'informations sur lui, au-delà de son nom dans la liste des disciples.
Malgré ce manque de détails, Jacques a été témoin du ministère, de la mort et de la résurrection de Jésus, et son rôle en tant que l'un des 12 était important. La tradition ecclésiastique propose plusieurs récits de sa vie ultérieure. Certaines sources affirment qu'il a prêché en Syrie ou en Égypte. D'autres suggèrent qu'il aurait pu assumer un rôle de direction au sein de l'Église de Jésus, bien que cela puisse faire référence à un autre Jacques, le frère de Jésus. La plupart des traditions s'accordent à dire qu'il a été martyrisé, possiblement lapidé ou battu à mort. Jacques le mineur nous rappelle que tous les disciples n'étaient pas des figures de premier plan. Certains ont servi fidèlement dans l'ombre, montrant que l'obscurité aux yeux des hommes ne signifie pas l'insignifiance dans le royaume de Dieu. Thaddée, fils de Jacques. Thaddée, également appelé Jude ou Jude, fils de Jacques, ne doit pas être confondu avec Judas Iscariote. Dans la liste des apôtres, Matthieu et Marc utilisent le nom de Thaddée, tandis que Luc et les Actes l'identifient comme Jude, fils de Jacques. Dans Jean 14, lors de la dernière scène, Thaddée demanda à Jésus, « Seigneur, pourquoi veux-tu te manifester à nous et non au monde ?» Cette question révèle sa préoccupation de comprendre comment la mission de Jésus serait révélée. Jésus répondit en expliquant que sa présence serait manifestée à ceux qui l'aiment et lui obéissent. La tradition attribue à Thaddée un travail missionnaire en Mésopotamie et en Arménie. Il est également lié à l'épître du Nouveau Testament de Jude, qui met en garde contre les faux enseignants et exhorte les croyants à défendre la foi. Les récits de sa mort diffèrent, mais la plupart s'accordent à dire qu'il a été martyrisé, possiblement en étant frappé avec une massue ou tué à la hache. L'héritage de Thaddée est fait de loyauté, de courage et de défense de la vérité, laissant derrière lui à la fois une œuvre missionnaire et des écrits qui continuent de guider l'Église. Simon le Zélote. Simon le Zélote est un autre disciple à propos duquel les évangiles ne disent presque rien, si ce n'est son nom. Son titre, le Zélote, suggère qu'il a peut-être appartenu autrefois au mouvement des Zélotes, un groupe juif qui résistait à la domination romaine, parfois par la violence. Si tel était effectivement son passé, l'appel de Simon montre le pouvoir unificateur de Jésus. Parmi les 12, un ancien zélote se retrouvait aux côtés de Matthieu, un ancien collecteur d'impôts qui avait travaillé pour Rome, 2 hommes qui auraient été ennemis en dehors du Christ. La tradition dit que Simon a prêché dans des régions comme l'Égypte, la Perse et peut-être même la Grande-Bretagne. Sa mort est incertaine. Certains récits affirment qu'il a été crucifié, tandis que d'autres affirment qu'il a été scié en 2. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Simon met en évidence comment Jésus pouvait transformer même le plus radical et le plus zélé en serviteur de l'Évangile. Judas Iscariote. Judas Iscariote est connu comme le disciple qui a trahi Jésus. Il était le trésorier du groupe, bien que les évangiles notent qu'il volait parfois dans la bourse commune. Ses motivations pour la trahison restent débattues. Certains avancent la cupidité, puisqu'il a accepté 30 pièces d'argent des grands prêtres, tandis que d'autres suggèrent qu'il était désillusionné parce que Jésus n'était pas le Messie politique que beaucoup attendaient. Les évangiles mentionnent également que Satan est entré en lui avant qu'il ne commette sa trahison. Judas a trahi Jésus par un baiser dans le jardin de Gethsémani, l'identifiant ainsi aux soldats venus l'arrêter. Submergé par la culpabilité par la suite, il a tenté de rendre l'argent et a avoué « J'ai trahi le sang innocent ». Lorsque le prêtre a refusé, Judas a jeté l'argent dans le temple et s'est donné la mort. L'héritage de Judas est un avertissement tragique. Il a marché aux côtés de Jésus, a été témoin de ses œuvres, mais est tombé dans l'hypocrisie, la cupidité et le désespoir. Sa vie nous rappelle que la proximité avec le Christ n'est pas la même chose qu'une foi authentique en lui. Matthias a été choisi pour remplacer Judas Iscario après la trahison et la mort de ce dernier. Dans le chapitre 1 des Actes, Pierre s'est adressé à environ 120 croyants et a déclaré la nécessité de combler la vacance parmi les 12. 2 hommes furent proposés, Joseph appelé Barsabas, aussi connu sous le nom de Justus, et Matthias. Après avoir prié, le groupe tira au sort et Matthias fut choisi. Bien qu'il ne soit pas mentionné plus tôt dans les évangiles, Matthias avait accompagné Jésus depuis le début de son ministère et avait été témoin de la résurrection. Sa sélection a permis de maintenir le groupe des 12 au complet, symbolisant la continuité du plan de Dieu, tout comme les 12 tribus d'Israël représentaient la plénitude du peuple de Dieu. Le Nouveau Testament ne relate pas le ministère ultérieur de Matthias, mais la tradition veut qu'il ait voyagé dans des régions telles que la Cappadoce, l'Éthiopie ou le long de la mer Caspienne pour prêcher l'Évangile. La plupart des récits s'accordent à dire qu'il a été martyrisé, certaines traditions affirmant qu'il a été lapidé puis décapité. L'histoire de Matthias met en avant une fidélité discrète. Bien qu'il ne soit pas une figure marquante, il a suivi Jésus dès le début, a persévéré et a été choisi par Dieu pour se tenir aux côtés des apôtres. Sa vie illustre que le discipulat ne se mesure pas à la reconnaissance, mais à la dévotion inébranlable et à l'endurance. Même si Jésus a choisi 12 disciples, chacun avec une histoire et un appel unique, la Bible révèle aussi comment d'innombrables personnes se sont tournées vers de faux dieux, des idoles qui promettaient pouvoir ou protection mais n'ont mené qu'à la destruction. Qui étaient ces soi-disant dieux ?
Et pourquoi Israël s'est-il laissé séduire par eux? Découvrez-le dans la prochaine vidéo, tous les faux dieux de la Bible expliqués en détail. Ne la manquez pas.